Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un match qui a fait vibrer tout un continent, la demi-finale de la CAN 2025, Sénégal contre Égypte. On a un article qui décortique cette rencontre. Le score, on le connaît, c'est 1-0. Ça pourrait paraître simple, maîtrisé, mais notre mission, c'est d'aller voir un peu ce qui se cache derrière ce score. Parce que ce que le texte révèle, en fait, c'est une histoire assez paradoxale. L'histoire d'une équipe qui a presque été victime de sa propre domination. Alors, le Sénégal est en finale pour la 4e fois de son histoire. Un seul but, signé de la star Sadio Mané. Mais ce qui est fascinant, c'est tout ce qui s'est passé avant ce moment de génie. Alors, décomposons un peu ça. Le texte dépeint une première mi-temps à sens unique. On a vraiment l'impression d'un siège de la défense égyptienne. C'est exactement ça. Le vocabulaire de l'article est très clair. On parle d'une offensive totale. On cite les appels et frappes de Sadio Mané et Nicolas Jackson, les combinaisons entre Crépin Diatta et Iliman Ndiaye. C'est une vraie machine offensive qui semble parfaitement huilée. Le ballon, il ne quitte pas le camp égyptien. Et l'article nous donne même une clé tactique. On mentionne un certain Diouf qui apporte sécurité et présence dans l'axe. C'est lui le socle, en fait. C'est ce qui permet à toute l'équipe de se projeter vers l'avant sans trop de crainte. On imagine bien la scène, oui. Le Sénégal qui pousse, qui multiplie les corners, les centres dangereux. La pression est constante. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une sorte d'impuissance qui grandit. Le tableau d'affichage, lui, il reste bloqué, 0-0. Et le mot qu'utilise la source est lourd de sens. On parle d'une domination stérile. Et c'est là que l'analyse devient, je trouve, passionnante. On pourrait juste s'arrêter là, sur cette idée de domination stérile, et puis blâmer le manque de finition des Sénégalais. Mais le texte, il nous pousse à nous interroger. Est-ce que c'est vraiment une domination stérile? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt une défense héroïque? L'article dit bien, la défense égyptienne reste solide. Ce seul mot change toute la perspective. On n'assiste peut-être pas seulement à un échec des attaquants sénégalais, mais surtout à la réussite totale du plan égyptien. C'est un renversement de perspective, c'est vrai. Le Sénégal croit contrôler le match parce qu'il a le ballon, mais c'est peut-être l'Égypte qui contrôle la situation sans le ballon, en laissant son adversaire s'épuiser contre un mur. Exactement, et on sent déjà le vrai danger qui guette les Lions. Quand une équipe aussi talentueuse domine autant sans marquer, la première victime, ce n'est pas le score, c'est la discipline. La frustration commence à s'installer, et ça, c'est un poison bien plus dangereux qu'un simple manque d'efficacité, quoi. On a l'impression que chaque minute qui passe rend l'équipe sénégalaise un peu plus fébrile, un peu plus tendue. Et cette tension que vous décrivez, elle ne reste pas juste une idée théorique. On en voit très vite les premières fissures. Et ça touche qui? Le pilier de l'équipe, le capitaine, Kalidou Koulibaly. Tout se passe en 3 minutes à peine. D'abord, 17e minute, il prend un carton jaune. Et là, le texte nous rappelle tout de suite l'enjeu. Il est sous la menace d'une suspension pour la finale. C'est le genre de choses qui pèsent mentalement. Ah oui, un carton si tôt dans le match, pour un défenseur de cette expérience, ce n'est jamais anodin. C'est un symptôme. Le symptôme d'une nervosité, peut-être d'un surengagement, pour essayer de compenser le manque de réalisme devant. C'est comme si la défense sentait qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Et paradoxalement, ça la pousse à en commettre. Et le pire est à venir. Vraiment. À la 20e minute, c'est l'image que personne ne veut voir. Koulibaly se touche les adducteurs. C'est fini pour lui. L'article parle d'un coup dur pour la défense sénégalaise. Il est remplacé par le jeune Mamadou Sarr. Donc en 3 minutes, le Sénégal perd son capitaine, son leader, et se retrouve avec un pilier en moins sur le terrain. L'impact est colossal. Il est multiple. D'abord, tactiquement, bien sûr, toute la charnière centrale doit être repensée en plein match. Toute la pression du monde, d'un coup, elle est sur les épaules de Mamadou Sarr, lui qui n'était sans doute pas préparé à entrer dans une demi-finale aussi électrique après seulement 20 minutes. Et est-ce que les autres, Abdou Diallo, Jacobs, vont devoir compenser, jouer plus prudemment pour le couvrir? L'équilibre de toute la ligne est potentiellement rompu. Oui, on imagine le doute qui peut commencer à s'installer. Et c'est le deuxième impact, le choc psychologique. Le capitaine, c'est celui qui incarne le calme dans la tempête. Quand il sort sur blessure, c'est un message terrible pour le reste de l'équipe. C'est une brèche visible dans l'armure, quoi. Le doute peut s'installer. Et cette domination qu'on voyait quelques minutes plus tôt, elle semble soudain beaucoup plus fragile. Et cette fragilité, on la revoit presque tout de suite, comme si un problème en appelait un autre. La nervosité monte encore, avec un deuxième carton jaune, pour Habib Diarra cette fois. Et là, le détail que donne la source est savoureux. Le carton n'est pas pour un tacle. Non, c'est suite à une échauffourée sur le banc entre les entraîneurs.
Ah, mais ce détail, il dit tout, hein. L'attention n'est plus seulement sur le terrain. Elle a débordé, elle a contaminé les bancs de touche, le staff. Ça prouve que le plan de l'Égypte, ce plan de la frustration, il fonctionne à merveille. Le Sénégal n'est plus en train de se battre contre la défense égyptienne, il se bat contre lui-même. Le match est en train de leur échapper sur le plan émotionnel. D'autant plus que l'article précise bien, Diarra était lui aussi déjà sous menace de suspension. Donc, en une seule mi-temps, le Sénégal voit 2 joueurs clés, son capitaine et un milieu important, risquent de rater la finale. Le rêve est à portée de main, mais le spectre d'y arriver complètement décimé devient de plus en plus réel. On a donc un tableau complet de ce paradoxe à la mi-temps. Sur le papier, ils dominent, possession, occasion, contrôle du terrain. Mais dans les faits, ils sont en train de perdre la bataille, stratégique et psychologique. Ils n'ont pas marqué, ils ont perdu leur leader, et ils ont 2 joueurs majeurs sous la menace d'une suspension. Leur plus grande force, cette puissance offensive, est devenue leur plus grande faiblesse. Elle a généré une frustration qui les ronge de l'intérieur. Et pendant que tout ce drame se joue côté sénégalais, on en oublierait presque l'adversaire, l'Égypte, qui, elle, exécute son plan à la perfection. Le texte les décrit comme prudents. Mais après tout ce qu'on vient de dire, ce mot semble presque faible. Prudent, c'est le mot juste pour décrire leur posture. Mais brillant serait peut-être plus juste pour décrire le résultat. Leur stratégie est classique, mais elle est redoutablement efficace. Absorber, faire le dos rond, attendre le bon moment. Ils ne paniquent absolument pas, ils acceptent de subir, car ils savent que chaque minute qui passe, ça fait monter la pression dans le camp d'en face. C'est une guerre d'usure psychologique. Et ils ne font pas que défendre. L'article le mentionne, il y a quelques tentatives, notamment un coup franc bien tiré. Ça force Edouard Mendy à la vigilance. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est une piqûre de rappel qui est essentielle. C'est fondamental. Ça rappelle au Sénégal que malgré leur, à 80% de possession, le match peut basculer à tout moment sur une seule action, un coup de pied arrêté. Ça les empêche de se jeter corps et âme à l'attaque. Cette menace, même minimale, elle suffit à entretenir un climat d'insécurité et à valider la stratégie égyptienne. En gros, le message c'est « laissez-les venir, laissez-les se frustrer, leur erreur finira par arriver ou notre occasion payera ». On arrive donc à un point de rupture. Le Sénégal est pris dans ce cycle, attaque, frustration, indiscipline. Comment est-ce qu'on sort d'une impasse pareille? Le collectif semble à bout de souffle, pas physiquement mais mentalement. La moment où la tactique, le plan de jeu, tout ça, ça atteint ses limites. Quand le système ne fonctionne plus, quand la machine collective est grippée par la frustration, on se tourne vers ceux qui peuvent agir en dehors du système. On se tourne vers l'individu. Et cet individu, c'est Sadio Mané. Après tout ce drame, tous ces avertissements, c'est lui qui débloque la situation. La source lui attribue l'éclat et le but décisif. Ce n'est pas décrit comme une belle action collective, c'est vraiment présenté comme une fulgurance. Le mot éclat est parfaitement choisi. Un éclat, c'est une lumière soudaine qui déchire l'obscurité. Ce n'est pas le résultat logique d'un processus, c'est une rupture. Le but de Mané, ce n'est pas le fruit de la domination sénégalaise, c'en est presque le contraire. C'est l'acte d'un joueur qui décide, tout seul, de court-circuiter la frustration collective. C'est lui qui dit « Ok, le plan ne marche pas, la nervosité nous gagne, alors je vais créer quelque chose à partir de rien. » C'est ça, la marque des très grands joueurs. Cette capacité à rester lucide quand tout le monde autour commence à perdre la tête. Absolument. C'est ce qui définit un leader de classe mondiale. Pas seulement celui qui parle dans le vestiaire, mais celui qui agit sur le terrain quand le collectif est paralysé. Il a senti que l'équipe était dans une impasse et il a fourni la solution, non pas en jouant mieux dans le système, mais en transcendant le système. Ce but, ce n'est pas juste une victoire sportive, c'est une libération psychologique pour toute son équipe. Il brise le cercle vicieux qui était en train de les entraîner vers le bas. En résumé, si on se fie à notre source, ce match est loin, très loin, d'être une simple victoire 1-0. C'est l'histoire d'une première mi-temps de domination totale qui s'est retournée contre le Sénégal en créant une frustration immense. Cette frustration, elle a engendré des coups durs. La blessure du capitaine Koulibaly, 2 cartons jaunes très dangereux pour la finale. En face, une équipe d'Égypte imperturbable dont le plan défensif a parfaitement fonctionné. Et finalement, la qualification n'est pas venue de la force collective, mais de l'éclair de génie d'un seul homme, Sadio Mané, qui a sorti son équipe de l'ornière. Et ça nous amène à une pensée finale, une question qui découle directement de cette analyse. Le texte nous montre que le Sénégal a surmonté l'adversité grâce à un exploit individuel. Mais une finale se gagne rarement de cette manière. La qualification a révélé une faiblesse. Poussé à l'extrême, leur plan de jeu peut devenir un poison qui nourrit la fébrilité.
Le vrai défi pour le Sénégal en finale, ce ne sera donc peut-être pas de savoir s'ils peuvent marquer, ce sera de prouver qu'ils ont appris de cette demi-finale. Ont-ils appris à gérer la frustration ? Savent-qu'ils trouver un équilibre entre leur puissance offensive et la discipline nécessaire pour ne pas s'auto-détruire ? Ce match a montré qu'ils avaient un sauveur. La finale demandera de voir s'ils sont devenus une équipe qui n'a plus besoin d'en chercher un.